Réalisation d'une pâte brisée sucrée. Première chose, la mise en place du poste. Pensez premièrement à désinfecter votre plan de travail. Deuxièmement, réaliser les pesées. Les pesées doivent être irréprochables si vous voulez réussir parfaitement la recette. Nous avons 250 g de farine, 100 g de sucre, un jaune d'œuf, 125 g de beurre, 50 g d'eau ou 5 centilitres, et nous mettrons une toute petite cuillère de sel. Nous allons tamiser notre farine, le sucre et notre sel. Farine, sucre, la valeur d'une pincée. Pourquoi tamiser? Tout simplement, nous pouvons avoir des petites impuretés dans le sucre, la farine. J'ai mis un papier sulfurisé sous mon tamis. Voilà. Vous voyez là, ce sont des impuretés. Maintenant que mes ingrédients sont tamisés, je vais le mettre sur mon plan de travail, mon marbre, et je vais réaliser une fontaine. Ceci est un coupe-pâte. N'ayez pas peur de faire votre fontaine assez large. Attention que les bords soient à peu près partout égaux. Fontaine. Dans notre fontaine, nous allons incorporer le beurre, coupé en dés. Ce beurre est à température ambiante, il sera plus facile à travailler. Je mets mon jaune d'œuf et mes 50 g d'eau. Maintenant, du bout des doigts, je vais commencer à mélanger tous les ingrédients. Je me sers de mon coupe-pâte pour ramener ma farine. Une pâte brisée sucrée ne doit pas être trop travaillée. Cette opération doit se faire rapidement. La pâte que nous réalisons est classée dans les pâtes sèches. La pâte de base, c'est la pâte brisée. Aujourd'hui, on a incorporé dans notre pâte brisée un peu de sucre, car nous réalisons un dessert. Une fois que nous avons rassemblé tous nos ingrédients, nous allons fraiser la pâte. Fraiser, cette opération, c'est avec notre paume de la main, nous allons écraser la pâte pour rendre cette pâte bien homogène. Ce qui veut dire tout doit être très bien mélangé. Opération rapide qui se termine. Une fois que nous avons fait ça, nous allons rassembler la pâte et nous allons former une boule.
pouvez voir, mon marbre est totalement propre. Voilà. Avant de m'en servir, je vais la mettre 20 minutes en chambre froide. Et pour éviter qu'il y ait une croûte, je vais l'envelopper dans un papier film. Top. Bon, question